Apprendre à son chien à se coucher, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs méthodes qu'on peut enseigner à notre chien à se coucher. Et je suis certaine que parmi les méthodes que je vais vous expliquer sur cette vidéo, il y en a une qui va fonctionner. Donc, méthode numéro 1, la méthode du L. Donc, je vais partir avec mon chien en position assise. Je vais mettre le leurre sur le museau de mon chien. Je vais attirer le museau vers le sol et ensuite vers moi pour que le chien vienne ensuite déposer ses coudes vers le sol au moment où on a les coudes vers le sol. Yes! Et on donne le biscuit. On peut toujours marquer et récompenser les petits efforts aussi vers la bonne réponse. Assis. Leurre vers le bas, vers le sol et vers l'avant. Yes! Ensuite, la méthode du J. Enzo, debout. On va encore une fois partir du assis. Assis. Avec le leurre, je vais baisser la tête de mon chien, mais cette fois-ci, je vais envoyer le bonbon vers sa hanche. Yes! Donc, c'est une position qui va être un coucher un peu plus comme un petit chat et moins comme un sphinx. Good boy, Enzo. Debout! Ensuite, si jamais ça c'est trop difficile pour notre chien, on peut aussi essayer la méthode du tapis. Cherche. Donc, on va utiliser un petit lit surélevé. Ça peut être aussi sur le sofa. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attirer mon chien vers le bord du lit et je vais venir mettre mon bonbon vers le dessous, vers le bas, jusqu'à temps que mon chien se couche sur le bord, comme ça. Cherche. Ensuite, on peut aussi utiliser la méthode de cacher le biscuit. Donc, je vais présenter le biscuit à mon chien. Je vais le cacher dans un point. Puis je vais mettre mon poing par terre. Puis je vais attendre que mon chien me propose un coucher. Parce que normalement, le chien, il sait qu'il y a un biscuit dans la main. Il va vouloir chercher à avoir le biscuit. Il va tourner autour. Il va pousser avec son museau. Il va peut-être même donner un coup de patte. Et à un moment donné, vu que le biscuit est vers le bas, peut-être que le chien va vouloir se coucher. Et au moment où est-ce qu'il fait un mouvement vers le bas, on marque, on récompense jusqu'à temps qu'on ait un vrai coucher avec les coudes par terre. Cherche! Il y a finalement une autre méthode qui est un petit peu plus compliquée. Ça demande un peu de flexibilité de la part de l'humain. Cherche! C'est de faire passer notre chien en dessous de notre jambe. Donc, le but de la jambe, c'est que ça fait un obstacle que le chien doit passer en dessous et ramper dans l'espoir qu'il puisse mettre ses coudes par terre, puis finalement, les fesses vont suivre aussi. Hein, mon garçon? Fait que pour faire ça, il faut que le chien soit à l'aise de passer dans un espace étroit. Donc, encore une fois, au besoin, on récompense les petits efforts du chien vers la bonne réponse. Cherche! Je vais m'accoter sur le mur ou sur une chaise. Je vais leurrer mon chien vers le dessous de ma jambe. Encore une fois, on récompense toutes les petites étapes. Fait que si ça va bien pour aller vers ma jambe, tant mieux. Et là, je vais essayer de faire passer mon chien en dessous. Ça peut aider des fois de lancer le bonbon de l'autre côté. Et si mon chien est confortable de passer sous ma jambe comme ça, à ce moment-là, je vais la descendre à un niveau où est-ce que mon chien est obligé de baisser la tête. Yes! Comme ça, pour passer en dessous de ma jambe. Bravo! Et on a vu que le chien a baissé la tête en premier. Donc, ça, on pourrait le marquer et le récompenser. Ensuite, il a baissé sa tête, descendu les coudes au sol. Je marque, je récompense. Et finalement, on fait une autre tentative où est-ce qu'on demande au chien d'aller un petit peu plus loin, comme s'il s'en allait ramper. Donc, il devrait mettre sa tête, ses coudes et finalement, ses pattes arrière par terre dans une position couchée et on marque et on récompense. J'espère que ça vous a été utile. Oui, bon chien.